Alors, chez l'Argus, ils ont refait leur test d'autonomie qu'ils font tout le temps avec les voitures électriques sur le même trajet. Ça, c'est pas mal. Ils l'ont fait cette fois avec la Spring. Alors, voyons un peu le bilan de ce test, de ce parcours toujours le même. Alors, je vous passe l'intro. Alors, avant le départ, rappelons que la Spring est courte, 3,73 m, étroite, 1,58 m, et légère pour une électrique. Elle est fabriquée en Chine, sera proposée à la location en autopartage dès ce printemps. C'est d'ailleurs une version business de pré-série dédiée à ces locations que nous disposons. Mais il n'y aura pas de différence technique pour les modèles attribués aux particuliers. Ils auront le même moteur électrique, 44 chevaux, la même batterie, et la même autonomie du LTP annoncé à 230 km. L'autonomie, justement, venons-en. Pour la Spring, nous avons dû modifier nos habitudes. Le parcours autoroutier que nous effectuons normalement à 130 km/h à notre GPS a été fait à 110 km/h pour tenir compte des 125 km/h de vitesse maxi de la voiture. Ça commence mal déjà. Bah, ils auraient pu aller à fond au pire, hein. Pourquoi ils ont fait ça? Et puis soyons francs, nous ne serions pas allés au bout des 109 km de ce parcours avec la pédale accélérateur. Bah, l'Automobile Magazine, comme on a vu tout à l'heure, dit 110 km. Donc pour moi, bon, c'est vrai qu'ils seraient arrivés à 0% de batterie, je pense, du coup, alors leur truc de recharge, là, ça aurait été compliqué. La Spring n'aime pas l'autoroute et pas uniquement pour une question d'autonomie. Elle tient juste le 110 km/h dans les longues rampes. Sa tenue de cap est aléatoire et elle prend un vent pas possible, au sens propre quand les voitures passent à côté d'elle un peu vite. Bon, ça c'est un peu la même maladie pour l'Aion, hein, pour le coup. C'est pas adapté à des vitesses pareilles, quoi. Donc à 110, en gros, ils ont consommé 18,4 kWh au 100. Alors j'essaie de zoomer pour voir la température. On dirait qu'il fait 10 degrés hein, hors test, là. C'est très flou, hein, la photo, donc difficile de... Je vais essayer de zoomer à mort, mais... Ouais, je vois 10, hein, je vois 10 degrés. Je pense qu'ils faisaient 10 degrés pour leur test, du coup. 10 degrés, ça devait être fait au mois de mars, hein, je pense, leur test. Ils l'ont publié le 1er avril. Nous avons donc préféré renommer ce test en autonomie voie rapide à 110 km/h. Dans ces conditions, la batterie, que nous avions chargée à 100%, sur notre borne de départ a grillé 73% de sa capacité en 109 km. Cela correspond donc à la conso qu'on a dit, et une autonomie estimée de 149 km à cette vitesse. La Spring aurait pu faire mieux en récupérant l'énergie dans les descentes ou lâcher du pied, mais son système n'est pas actif au-dessus de 80 km/h. Pardon, la régène n'est pas active au-dessus de 80 km/h, mais c'est quoi cette connerie là? Oh là là, on touche ici les limites de sa technologie. Dacia promet cependant que la régénération interviendra à toutes les vitesses sur les modèles de série. Ah bah oui, j'espère quand même, parce que c'est quand même la base, hein. Avoir une régène sur une voiture électrique, même au-dessus de 80, pourquoi au-dessus de 80 il n'y aurait pas de régène? C'est complètement con. Tu peux avoir de grandes descentes à 80. La preuve, hein, la grande montée, moi, que j'ai fait hier avec la Twingo, bah il y a aussi un mode descente, on peut aller à 90. Donc là, c'est vraiment, en gros, je pourrais pas faire de régène avec la Dacia si je prenais la descente, quoi. Ce serait un peu dommage. Après recharge de la batterie sur le borne Unity, qu'on va voir plus bas, nous entamons le parcours routier sur les petites routes avec traversée de virages, nombreuses portions à 70-80 et un final à 110. Nous avons l'occasion de confirmer notre ressenti, la direction de 100 points milieu est floue, la sonorisation est légère et sous la pluie, les pneus chinois sont de vraies savonnettes. Tout cela n'empêche pas la Spring de proposer des prestations correctes pour des sauts de plus d'un village à l'autre, avec suffisamment de ressources en dépit de sa faible vitesse. Puissance. C'est en fait le couple de 125 Nm dispo sans délai qui sauve la performance et permet à la Dacia de s'insérer dans le trafic sans mal. Elle est d'ailleurs souvent plus réactive que les Twingo 2, Citroën Saxo et Peugeot 106 bien fatigués. Ah oui, non mais là on compare des vieilleries à une voiture de 2021 quand même, hein. Je suis pas sûr que ce soit très opportun de comparer à ce genre de voiture là quand même. Donc ils ont chiffré une conso de 15,1 kWh 100 pour le trajet route, autonomie estimée de 182 km. Ils ont, en gros, ouais, leur trajet est peut-être moins gourmand que celui de l'Automobile Magazine, donc meilleure estimation d'autonomie pour le coup. Cette fois, la Spring affiche sa récupération d'énergie sur son compteur dans toutes les phases de ralentissement sous 80. C'est l'occasion de signaler que le niveau de régénération n'est pas réglable comme la Zoé. Signalons que l'ensemble du test a été fait selon le mode de conduite normal et non éco. Ah oui, alors, oh putain, il faudrait que je teste le mode éco. J'ai pas testé sur Twingo, je sais pas ce que ça donne. Ah là, faudra que je teste, ouais. Qui transforme la Spring en un escargot avec une puissance brillée à 30 chevaux. Oh, le mode écho dans la côte, là. Ah, ça va être beau. J'ai hâte. Et une vitesse maxi à peine supérieure à 90 km/h. À l'arrivée, la consommation sur route s'établit à 15,1 kWh au 100, un score inférieur à celui d'une Zoé plus lourde et plus puissante, mais supérieur à celui de la Volkswagen e-Up. Petite citadine comme elle. Dans ces conditions, l'autonomie sur route s'établit à 182 km. Ok. Alors, la recharge, donc 6,6 kW en courant alternatif. Pas de chargeur 22, hein, évidemment, contrairement à la Twingo.
Avec le chargeur 30 kW DC en option 600 euros, on peut se brancher sur les bornes rapides. Mais attention à la facture pour faire le plein. Ah non, ils ont pas fait ça quand même. Oh. Alors, du coup, d'ailleurs, les bornes DC se trouvent en majorité sur les autoroutes, comme celle de Unity sur l'aire de Vrigny en Marne. Située sur le parcours d'essai, sur cette borne, nous avons rechargé la batterie de 27 à 100%. La charge à 100% est peu conseillée car longue et surtout coûteuse chez Unity. Bah, surtout avec un chargeur 30 kW, oui. Mais la charge complète était nécessaire pour accomplir notre parcours. Nous avons été facturés 43,55€ pour 19 kWh. Oh là là là, mon dieu. Converti en kilomètres, ça fait 43,55€ pour 107 km à 110 km/h. Ouais, bon. Là, du coup, c'est vrai que c'est hors de prix, quoi. Là, tous les détracteurs de l'électrique diront que c'est une grosse arnaque, hein, l'électrique. 43 euros au 100 km. Voilà. Voilà le prix des électriques. N'achetez pas les électriques. Honteux. Non, faut avouer que Unity se fout un peu de notre gueule avec les tarifs à la minute, là, franchement. Voilà, en tout cas, on sait maintenant que la Spring est vraiment anti-Unity, de par son chargeur assez minable de 30 kW. Bon, ben, on va conclure ce test. Nos tests ne concernent pas l'usage urbain, car dans ces conditions, l'autonomie des voitures électriques modernes ne pose pas de problème. La Spring en fait partie, et elle se sent d'ailleurs en ville comme un poisson dans l'eau. Elle est hyper maniable, facile à garer et offre une bonne visibilité périphérique. Dommage que sa suspension à basse vitesse soit aussi sèche au détriment du confort. C'est aussi dans les grandes villes que les bornes de recharge se déploient surtout. Mais on pourra déployer les fréquents embouteillages en station car les voitures hybrides rechargeables viennent toujours plus nombreuses s'y brancher. Ah bah oui, ça. Alors, leur conclusion est sur la deuxième page du coup. Il faut prendre cette Dacia Spring pour ce qu'elle est, avec son prix plancher, une citadine accomplie et un petit modèle bien pratique pour remplacer avantageusement une vieille guimbarde à la campagne. Le tout pour un coût d'usage bien moindre à condition de recharger à domicile. Son nombre d'action réelle de 182 km sur route, ouais, je pense qu'on peut monter à 200 quand même, hein, est bien suffisant pour un usage quotidien, mais il faudra privilégier une conduite détendue, surtout sous la pluie, se contenter d'une présentation cheap et ne consommer sur l'autoroute qu'à très faible dose. Oui, même les voies rapides, hein, du coup. Alors, ils ont aimé l'autonomie au quotidien, maniabilité en ville, bon coffre, tarif canon avec le bonus éco, chargeur en série un peu juste en puissance, ils ont pas aimé, direction floue et sans rappel, confort à basse vitesse, adhérence des pneus sous la pluie. Donc les dimensions, 270 litres de coffre, très bon coffre hein, pour le coup, vu la petite taille de la voiture quoi. Voilà pour cette Spring, on va passer au tableau et on va conclure du coup cette vidéo. Enfin, les 0 à 100 est quand même lamentable, il faut le dire. Ah, faudrait tester les 0 à 100 en mode éco aussi. Oh, oh là là. Vous savez quoi, j'essaierai de le faire. J'essaierai de faire un long essai de la Spring. 0 à 100, est-ce que je peux le faire à proximité de la concession? Normalement, oui. Il faudrait pas qu'il y ait trop de circulation, par contre. J'essaierai de vous le faire. À mon avis, on va rigoler, hein. Alors, mon petit tableau, donc, où j'ai recensé tous les essais de l'Argus. Donc la Spring hein, arrive en dernier, vu que c'est le dernier essai. Alors, j'ai bien précisé qu'ils ont fait à 110 km/h, du coup. Leur essai autoroute, donc voie rapide, pour le coup. Donc, bon, on peut s'attendre à une autonomie de 105, 110 km max à 130 sur autoroute, hein. Et encore, à l'été, je pense. En hiver, c'est peut-être moins. Bref, c'est pas une voiture taillée pour l'autoroute, clairement. Par contre, niveau route, la conso est dans la moyenne des autres, je dirais. Mais c'est pas non plus la meilleure conso, hein. La meilleure étant la Yep, quand même, à 11,5 kWh au 100. On va dire qu'elle est dans la moyenne, la Spring. Et pour une... Elle manque d'efficience, hein, cette voiture, clairement. Je pense que c'est son aéro qui est pas du tout travaillé. Elle est haute sur patte, la Yep est basse aussi, donc ça aide, je pense, dans la pénétration dans l'air. Puis peut-être qu'il faisait plus chaud pour la Yep aussi. C'était en juin aussi, donc ça aide pour la conso. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour hein, de cette Spring, j'ai hâte de la tester en tout cas, voir ce que ça va donner. Bon, bien sûr, hein, je m'attends pas à un foudre de guerre avec tout ce qui est écrit ici et là, mais j'essaierai de faire un test encore plus complet que la Twingo, les différents modes, etc., les accélérations, surtout, je vais me concentrer là-dessus, je pense. On va voir ce que ça donne. On va voir l'adhérence aussi, et puis si elle est vraiment dangereuse ou pas, pour s'insérer dans le trafic. Voilà, j'ai hâte de tester ça, et voilà, vous aurez la vidéo dès que possible, quand la voiture aura été reçue par la concession. Allez, ciao ciao!